Bonjour et bienvenue à Heures Actualités dans le cadre de notre semaine de sensibilisation des enjeux propres aux communautés autochtones. Dans cette capsule, nous traiterons des enjeux économiques auxquels les réserves autochtones sont confrontées. L'économie autochtone est un enjeu important dans la société canadienne. Plusieurs aspects entrent en jeu tels que l'infrastructure des eaux potables, la nourriture, le revenu et le logement, en plus des questions de l'éducation et de la relation fiscale avec le gouvernement. Quant à l'infrastructure des communautés autochtones, elle est majoritairement en besoin d'aide gouvernementale. Dans un rapport de 2011, l'Assemblée des Premières Nations, un organisme national visant à représenter les Premières Nations du Canada auprès des institutions gouvernementales, a détaillé l'attribution des fonds publics comme étant A. Trop conditionnel, en ne permettant pas aux chefs de choisir où investir l'argent. B. Insuffisant. En 2010, seulement 8 750 $ par habitant fut alloué aux réserves, comparé à une moyenne nationale pour les autres citoyens de 18 724 $ par habitant. Et C. Imprévisible. Il n'y a aucune protection légale garantissant une remise de fonds donnée, de sorte qu'il est très difficile d'établir des plans d'investissement à long terme pour chaque communauté. Et finalement, D. La remise de fonds est calculée selon la quantité de membres autochtones habitant sur une réserve et non selon l'entité de ses membres, dont plusieurs font utilisation des services y retrouvés. De surcroît, depuis 1996, l'augmentation de l'argent contribué aux réserves est demeurée plafonnée à 2 % comparé à 6 % pour les fonds attribués aux provinces. Ce plafonnement fut enlevé en 2015. Quant à l'éducation, dans ce rapport, l'on traite qu'il y a manque de financement estimé à plus de 2 milliards de dollars, incluant le support estimé nécessaire pour la question de l'éducation post-secondaire, qui nécessiterait une augmentation de 481 millions de dollars, soit une augmentation de 149 % et 126 millions d'investissements afin d'offrir des programmes de langue adéquats dans les écoles maternelles à 12. Au niveau de l'infrastructure, voici quelques faits saillants de ce rapport. Premièrement, 40 nouvelles écoles sont nécessaires, à un coût de 12,5 millions de dollars chaque. Deuxièmement, plus de 6,5 milliards sont requis afin de remédier à la problématique de la sécurité d'eau, dont plus de 73 % des systèmes sont à risque de faillir selon une évaluation nationale d'ingénierie. En 2003, c'était de 29 %. Aujourd'hui, en 2017, plus d'une centaine sont sous un avis sur la qualité de l'eau potable leur dictant de la bouillir avant d'en consommer. Il y a un manque de 85 000 unités de logement. 44 % des logements présents nécessitent de réparation et 15 % doivent être réparés. Comme exemple dans ce problème, à Ottawa-Piscataqua, certains doivent vivre dans la cabane de bois sans insulation. Maintes communautés dépendent de chemins routiers saisonniers formés de glace pour acheminer des biens importants. Avec le changement climatique, ces fenêtres diminuent de façon drastique. Heureusement, certaines actions ont été prises. Pour la question de l'eau potable au moins, le gouvernement canadien offre sur une durée de 5 ans 1,8 milliard de dollars pour améliorer le système d'eau potable et des eaux usées dans les réserves. De plus, 409 millions de dollars est donné pour l'amélioration des systèmes de gestion de déchets. Du côté de la nourriture, les réserves dépendent de plus en plus sur les marchés fast-food et l'épicerie. L'approvisionnement de nourriture sauvage dans les parages locaux devient plus rare. Par contre, un tel service n'est pas toujours disponible selon la géographie des réserves. Par exemple, dans les villages du Témiscamingue, les fruits et légumes n'arrivent pas tous les jours. Afin d'accroître le droit de variété alimentaire en milieu autochtone, il faudrait ouvrir des épiceries dans les réserves et d'y faire du commerce. Dans la communauté du lac Simon, en Abitibi, ils peuvent maintenant se permettre des fruits et légumes frais et une plus grande disponibilité de produits, tout grâce à une nouvelle épicerie qui a ouvert ses portes. Les revenus ne permettent pas toujours d'acquérir ce qui se retrouve à leur disponibilité. Selon l'Encyclopédie canadienne, le taux d'emploi varie de 66,3 % pour les Premières Nations qui vivent en dehors de réserve
et de 51,9% pour les résidents dans les réserves. Les femmes ont une moins forte présence dans l'industrie du travail, soit de 51,1% comparé à 57,7% des femmes canadiennes. Les taux peuvent grandement varier d'un groupe autochtone à l'autre. Le taux de chômage est 2 fois plus élevé que celui des Canadiens non autochtones. En conséquence, selon une étude de 2010 par Statistique Canada, le revenu médian net, soit après les impôts, ne monte qu'à 18 962 $, largement inférieur à la population générale, située à 27 097 $. Étant donné le peu de mesures qui furent adoptées depuis, on peut conclure que cette disparité est encore à des proportions semblables aujourd'hui. Il est irréfutable qu'il faut inclure les peuples autochtones dans l'économie canadienne pour leur donner la chance de s'enrichir et d'améliorer leur qualité de vie. Ils ont besoin d'un meilleur environnement pour favoriser leur croissance économique, ce qui n'est possible sans de grands investissements publics dans leur infrastructure d'eau et d'égout, de logement et d'éducation jumelés à une relation fiscale saine et durable avec le gouvernement fédéral. Il faut se rappeler que chacun de ces chiffres économiques définissent la qualité de vie d'un individu, soit une qualité de vie où l'on demeure à un logement inadéquat, n'a pas accès à une source d'eau potable et se retrouve privé d'une éducation de qualité faute d'un manque de financement. C'est une réalité de certaines des réserves autochtones au Canada encore aujourd'hui. L'égalité au Canada, nous en sommes bien encore loin. Bonne fin de journée.